Au verset 15, les riches, les grands, se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau, quand le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Voilà le contexte de la vision qui suit dans le chapitre 7, qui est toujours dans le 6e sceau. Le 7e sceau n'est pas ouvert avant le chapitre 8. Donc il me semble que cette vision de Jean dans le chapitre 7, c'est juste avant que le jour de la colère de Dieu est déclenché, ou au moment où ce jour de colère est déclenché. C'est bizarre cette expression dans le verset 17, la colère de l'agneau, le grand jour de sa colère. Vous avez jamais vu un petit agneau en colère? Une colère qui fait trembler les montagnes et qui renverse les villes, les hommes. Oui, ce sera la colère de Jésus-Christ finalement qui renversera les royaumes de cette terre. Et les hommes auront peur. Mais c'est à ce moment-là que j'en vois en vision, verset chapitre 7, 4 anges. Cela nous reporte tout de suite à la vision de Daniel, debout aux 4 coins de la terre, donc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui retiennent les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui monta du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Je ne peux pas entrer dans des détails ce soir, et nous ne sommes pas dans l'Apocalypse, nous sommes dans Daniel. Mais je comprends ce passage de cette façon. Au temps de la fin, Dieu gardera une élite en Israël qui sera sauvée au retour du Christ. Les autres Israélites, pour la plupart, en passant par la grande tribulation et sous le règne de l'Antichrist et les guerres d'Armageddon, etc., seront exterminés. Mais il restera un noyau qui sera entièrement converti au retour du Christ. Je ne sais pas s'il y en aura plus que les 144 000, c'est très possible, mais les 144 000 sont en quelque sorte le noyau essentiel de l'Israël qui sera renouvelé, régénéré, et que Dieu pourra utiliser pour de nouveau bénir les nations. Mais au moment où ces 144 000 d'Israël sont scellés, donc avec la signature de Dieu sur leur front pour les protéger, dans la fournaise, comme les jeunes gens étaient protégés dans la fournaise de Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, et comme Daniel a été protégé dans la fosse aux lions, en ce moment-là, j'en vois 4 anges debout, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, autour d'Israël, et qui retiennent 4 vents de la terre. 4 vents de la terre, 4 puissances spirituelles qui retiennent 4 vents, 4 puissances terrestres, 4 forces terrestres. Et il ne permet pas que ces 4 forces rentrent en conflit avant un moment voulu par Dieu. Il me semble que là, nous voyons un peu ce que Daniel prévoyait d'une manière plus confuse au temps de la fin, 4 grandes puissances dans le monde autour d'Israël qui entrent finalement en conflit. Mais si nous continuons à regarder ce que dit l'Apocalypse à ce sujet, dans le chapitre 9, au moment de la 6e trompette, avant c'était le 6e sceau, maintenant c'est le 6e trompette, c'est vers la fin chaque fois du mystère de Dieu. J'entendis une voix, verset 13, j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, au ciel évidemment, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards, c'est-à-dire 200 millions. Il y a quelques années, ce chiffre aurait été tout à fait invraisemblable et ridicule, impossible. Aujourd'hui, on peut très bien concevoir une concentration de 200 millions de troupes, quelque part dans le monde, au Moyen-Orient, par exemple.
c'est absolument faisable aujourd'hui. Et le tiers des hommes sont tués au verset 18 par ces trois fléaux, par le feu, la fumée et le soufre. Donc une guerre moderne. Les 4 anges donc liés sur le grand fleuve Euphrate sont liés jusqu'au moment de ce grand conflit. Et quand ils sont déliés, ils tuent le tiers des hommes. Je ne sais pas si ces 4 anges qui sont liés sur l'Euphrate sont les mêmes qui sont debout aux 4 coins de la terre. Il est très possible que ce soit 4 anges différents. Il est possible que les 4 anges au nord, au sud, à l'est et à l'ouest soient des anges de Dieu qui empêchent l'action satanique. Mais lorsque Dieu donne à ses anges le droit de lâcher les anges peut-être sataniques qui sont liés sur l'Euphrate au Moyen-Orient, ils mettent en conflit tout cela, et ils mettent en engrenage tout le processus, et cette guerre est déclenchée. Je ne veux pas donner des explications ce soir, ni rentrer dans les détails, mais je crois que presque certainement la vraie Église de Jésus-Christ sera déjà enlevée de ce monde avant cela. Nous aurons certainement à souffrir beaucoup de choses sur cette terre, comme l'Église de Christ a toujours souffert. Mais nous avons été persécutés par les hommes, et nous ne subissons pas la colère de Dieu. La colère vient de chez les hommes. Jésus n'a jamais dit qu'on serait préservé des persécutions des hommes. Mais il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent que Dieu protège ses élus de sa propre colère. Et lorsque Dieu versera la coupe de sa colère sur les nations qui ont rejeté le Christ, qui ont rejeté l'Évangile, il me semble que le peuple de Dieu y sera. Je pense que nous serons déjà enlevés avant. Nous passerons par notre grande tribulation avant cela. Et ensuite les nations passent par la tribulation qui est beaucoup plus terrible. Et puis, si nous regardons au chapitre 16 de l'Apocalypse, nous arrivons à la sixième coupe, toujours vers la fin du mystère de Dieu. Verset 12 du chapitre 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, donc de la grande puissance politique et de la grande puissance religieuse du temps de la fin, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, des esprits de démons qui font des prodiges, et vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus dit, voici je viens. Et au verset 16, nous lisons qu'ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et ensuite nous voyons de terribles catastrophes. C'est peut-être le grand conflit final. Personnellement, je remercie Dieu d'être sauvé quand je lis ces passages. Vous voyez que lorsque le 6e ange verse sa coupe sur l'Euphrate, l'eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. L'Euphrate, dans ces 2 passages, c'est peut-être l'Euphrate, littéralement l'Euphrate, le fleuve au Moyen-Orient, qui coule en Irak aujourd'hui. Mais l'Euphrate est aussi un symbole prophétique dans la Bible. Babylone était bâtie sur l'Euphrate. Et la Babylone spirituelle, si vous voulez, comme Babylone, la ville littérale, était assise sur l'Euphrate, sur les eaux de l'Euphrate, Babylone, mystère, est assise sur l'Euphrate spirituel, c'est-à-dire sur les peuples, comme nous dit l'Apocalypse 17, sur les grandes eaux, les fleuves. Et il me semble qu'il va y avoir une sorte de tarissement d'une certaine population ou d'une certaine force, peut-être la force occidentale, sur laquelle Babylone, le mystère, a dominé depuis 2000 ans en quelque sorte, et sur lequel
Babylone dominera au temps de la fin, la chrétienté en quelque sorte, comme si la force de l'Occident sera brisée avant que les rois d'Orient ne viennent au combat d'Armageddon. Je ne sais pas, je suis très prudent dans tout cela, mais c'est possible. Et en vous donnant toutes ces idées, toutes ces interprétations eschatologiques, surtout je voudrais que vous gardiez à la fois de les assimiler bêtement, sans réfléchir, sans que Dieu lui-même les confirme dans la Bible pour vous, ou d'aller partout en France, en Europe, et dire, Chalice, il dit comme ça, et ça, et ça, et ça. Vous savez, moi je garde encore l'esprit ouvert. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à m'apprendre. Jusqu'à maintenant, Dieu m'a montré ces choses, mais je suis prêt à avoir mes idées chambardées si Dieu m'a autre chose à me montrer. Je vous enseigne simplement ce que je sais, mais je sais que c'est fragmentaire. Dieu a dit à Daniel de sceller ses visions jusqu'au temps de la fin. Donc au temps de la fin, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu dévoile les choses qui étaient cachées à toutes les générations précédentes. Effectivement, il y a une centaine d'années, Dieu a commencé à révéler ces choses. Avant, les réformateurs ne savaient presque rien de ces choses. Ils ont compris certaines choses. Mais c'était le siècle dernier, le 19e siècle, où des chrétiens ont commencé pour la première fois à relever vraiment les secrets du retour du Christ, de la résurrection de l'Empire romain, du temps de la fin, cette histoire des 10 rois, etc., etc. On a relevé des quantités de détails. Malheureusement, après cela, les chrétiens évangéliques en Occident se sont divisés en de différents camps d'interprétation. Il y avait des docteurs qui ont de la Bible qui voyaient très clair certaines choses, mais ils ont voulu tout savoir à l'avance. Et ils ont bâti des systèmes d'interprétation qui ne tenaient pas toujours debout. Et ensuite, il y en avait d'autres qui disaient, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Et malheureusement, la chrétienté a été divisée en camps opposés. Et on se bagarrait entre écoles, entre théologiens, entre interprètes. Et cela a jeté un trouble dans l'esprit du monde évangélique, et Dieu a cessé de montrer de nouvelles choses. Il me semble que la révélation s'est arrêtée. Avant la guerre, quand j'étais jeune chrétien, j'étais tellement bafoué par ces problèmes quand j'avais 20, 21 ans, que finalement je me suis décidé de laisser complètement tomber l'étude des prophéties dans la Bible. Il me semblait que tous les interprètes avaient tort ou avaient raison, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose qui clochait dans tout cela. Et surtout, il y en avait qui se critiquaient amèrement, et cela, je ne pouvais pas l'admettre. Même si on a des points de vue différents, il faut qu'on s'aime et qu'on se respecte. Et si vous avez des interprétations différentes de celles que je vous donne ce soir, surtout, je veux vous aimer et respecter vos interprétations. Et je vous demande simplement d'en faire autant que moi et de prier que Dieu m'éclaire davantage. Je n'ai pas cherché à comprendre ces mystères pendant beaucoup d'années, entre l'âge de, mettons, 20 ans et l'âge de 40 ans, j'ai complètement laissé tomber ça pendant 20 ans. En attendant, Dieu m'avait montré la nécessité de le connaître personnellement, de prier et de lire ma Bible systématiquement. Mais je lisais ma Bible pour connaître Dieu, non pas pour connaître des doctrines. Mais après avoir lu la Bible une quinzaine de fois, après à peu près 15 ans, et après avoir vécu la guerre, et après avoir vu la désintégration des empires mondiaux après la guerre, lorsque j'étais jeune missionnaire, j'avais 40 ans, en Algérie, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. Il y avait des choses qui me sautaient à l'œil dans la Bible. J'ai vu des choses qui me semblaient tellement claires que je ne pouvais pas discuter de leur signification. Et j'ai commencé à prendre ces passages qui me semblaient absolument clairs comme des clés pour comprendre le reste. Et depuis ces 20 ans que je suis au service de Dieu, 22 ans, je me suis borné simplement à savoir ce que je voyais d'une façon absolument claire dans la Bible. Et le reste, je suis prêt à le laisser de côté et à dire que je suis ignorant. J'ignore beaucoup de choses. Je n'ai pas la réponse à tous vos problèmes. Il faut toujours retenir ceci, que les prophéties bibliques ne sont pas données pour satisfaire à notre curiosité, mais tout simplement pour que nous puissions reconnaître les signes des temps quand ils arrivent, afin que nous ne soyons pas pris au piège. C'est pour nous avertir, non pas pour satisfaire à notre curiosité.
Mais comme Daniel donc, avait dû sceller les prophéties jusqu'au temps de la fin, si les temps de la fin s'approchent, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu commence à dévoiler ces mystères. Personnellement, il me semble que depuis une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans, Dieu m'a ouvert les yeux sur des quantités de choses, mais des choses que je n'aurais jamais pu voir il y a une quarantaine d'années. Il me semble que Dieu dévoile beaucoup de choses qui étaient cachées avant. Et puis, la carte du monde a changé, les idéologies ont changé, la situation mondiale a changé, la mentalité des gens a changé radicalement depuis 20 ou 30 ans. Et le résultat, c'est que nous pouvons voir, rien qu'en regardant la carte du monde, aujourd'hui, beaucoup de choses qui autrefois étaient inexplicables. Le siècle dernier a été utile parce que beaucoup d'étudiants de la Bible ont relevé la vérité de l'existence de l'Empire romain encore à la fin des temps. Et réellement, l'Empire romain n'a jamais cessé d'exister. Je reviens un moment à la statue sur le tableau. C'est vrai qu'il y a là une interruption, mais réellement, Rome a continué à exister jusqu'à nos jours. Il n'y a vraiment pas d'interruption. Il y a une interruption prophétique, mais non pas une interruption dans les affaires des hommes. Rome n'a jamais cessé d'exister. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, ce qu'on appelle la chrétienté, n'est autre chose que le monde romain dans sa forme actuelle. Si vous lisez l'histoire attentivement de ces 2000 ans écoulés, vous verrez très très bien que toute notre civilisation occidentale n'est autre chose que la civilisation romaine évoluée et telle qu'elle est. Rome a changé de forme et les étudiants de l'ancien du siècle dernier, en moyenne, ont fait 2 erreurs, nous disons cela à table tout à l'heure, 2 erreurs qui ont jeté beaucoup de confusion dans les esprits. Si nous avons, par exemple, une carte de l'Europe, voilà la Scandinavie, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la mer Noire, l'Asie mineure, l'Égypte, etc., l'Afrique du Nord, ici l'Angleterre. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on disait il y a une centaine d'années. Bon, l'Empire romain existera au temps de la fin. Donc il faut que ce soit reconstitué. L'Empire romain avait des frontières qui passaient à peu près comme ça, et qui comprenaient le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et une partie de la Grande-Bretagne. Et ça, c'est l'Empire romain. Donc il faut chercher à voir ces frontières revenir. Et au temps de la fin, la Méditerranée sera entièrement un lac romain, un nouveau, etc. Toutes les terres d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient seront réintégrées dans l'Empire romain. J'avais dit cela. La Bible dit que Rome existera au temps de la fin, en tant que puissance mondiale. Mais que la Bible ne dit pas que ce sera exactement comme avant. Au contraire, les pieds ne sont même pas constitués comme les jambes. Il y a du fer et de l'argile mélangés. Et il y a les bicornes qui apparaissent, les orteils qui apparaissent. Il y a tout de même une différence dans la phase finale de Rome. Donc il ne faut pas chercher à avoir une reconstitution de l'Empire romain exactement comme avant. C'est la première erreur. Et je crois que la plupart de nos écoles bibliques enseignent cette ancienne interprétation classique. Je ne sais pas, mais la plupart des livres que j'ai lus l'enseignent. Mais je trouve que les interprètes du siècle passé ont commis une deuxième erreur. Ils ont vu qu'au temps de la fin, l'Empire romain aurait 10 orteils ou 10 corps. Donc il aurait une fédération de 10 États, de 10 dictatures. Bon, alors cherchons à diviser cela en 10 morceaux, et puis voilà, on a reconstitué l'Empire romain qui sera au temps de la fin. Mais vous n'avez jamais vu une bête qui n'est composée que de corps. Les corps ne sont qu'une partie de la terre. Les corps sont la source de trace de la terre. Je suis sûr que les Irois apparaîtront au temps de la fin, et peut-être même le mois prochain, le marché commun pourrait créer une fédération de 10 pays, peut-être même les Vicans, je n'en sais rien, mais c'est possible.
Mais la Bible dit que de l'ancien empire romain sortiront 10 pays qui ne sont certainement pas tout à fait, qui font une partie de la terre. Alors voilà ce que je vois aujourd'hui. Voilà ce qui me semble clair. Et il va falloir terminer assez rapidement. Pour ce soir, on n'a pas terminé le sujet quand même. Ici, l'Europe. Ici, l'Amérique. L'Europe est divisée en... La France, c'est bien ça. L'Europe, dès le début de son histoire, a été divisée en deux parties. Le nord et le sud. Les races germaniques et les races latines, si vous voulez. Mais cela a été fusionné, un petit peu comme l'argile et le fer. Ces deux races ne se mélangent pas très bien. Ils ne sont jamais bien mêlés. Mais tout de même, cela a fait un ensemble. Et à tel point que les Allemands se tenaient pour empereurs romains pendant 1000 ans, le Saint-Empire romain, a été gouverné par d'abord les Francs et ensuite les Allemands qui étaient de race germanique, tous. Le Saint-Empire romain, avec l'empereur romain, pendant 1000 ans, était allemand, en quelque sorte, était germanique. D'ailleurs, les Anglais ont été tellement romanisés que la langue anglaise, c'est du latin. 80 ou 90% de notre vocabulaire, c'est du latin. Je sais que la structure de la langue est tout de même nordique, mais le vocabulaire est latin. Et la partie nord de l'Europe, les races germaniques, ont été vraiment intégrées dans la civilisation romaine. Maintenant, l'Europe du Nord a compris l'Amérique du Nord. Et la population de l'Amérique du Nord, c'est tout simplement l'Europe septentrionale, prolongée, explosée. Et les latins ont colonisé, civilisé et peuplé l'Amérique latine. Les Anglais, les Allemands, etc., ils ont apporté en Amérique du Nord la civilisation européenne nordique avec la religion chrétienne plutôt protestante, la religion du nord de l'Europe. Ils ont apporté la langue romaine en quelque sorte. Ils ont apporté la civilisation, le système de loi, le système militaire, le système d'administration, le système politique qui est sorti de Rome sous sa forme nordique, et tout cela a été implanté en Amérique du Nord. Les Américains sont des Européens, si vous voulez, évolués dans un autre sens. Et les Latins ont apporté la religion chrétienne sous sa forme méridionale catholique, avec tout le système romain, toute la civilisation, la culture romaine, et l'ont transporté en Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique, en quelque sorte, n'est que l'enfant, enfin ce sont les deux grands enfants de l'Europe. Le mariage de ces deux éléments en Europe ont produit cette grande famille, en quelque sorte. Et les Amériques bloquent avec l'Europe. Vous savez, quand on a vécu dans plusieurs autres continents et dans d'autres civilisations, on s'en rend compte à quel point l'Occident est une unité. Vous pouvez par exemple rencontrer une jeune brésilienne ou une mexicaine et l'épouser, il y a certaines différences, il y a certaines petites irritations, mais vous faites bon ménage. Mais si vous voulez épouser une jeune arabe, musulmane, qui est toujours attachée à sa famille, à sa civilisation, une jeune hindoue, c'est impossible. Le gouffre entre les civilisations rend impossible la fusion de ces populations. Oui, en Occident, malgré les différences que nous avons, nous sommes tout de même la même civilisation, la même culture. Et nous avons plus ou moins la même religion. C'est à la force de vivre au Moyen-Orient et de rencontrer tous les peuplades d'Asie, d'Afrique, etc., qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait comprendre cela. Alors, j'ai commencé à voir ces choses déjà en 1945, environ, 1945, 1946. Et je m'attendais à ce moment-là à voir de grands changements dans le monde. Je commençais à voir ces prophéties dans la Bible et je me disais, mais quand même,
si, du fait qu'Israël maintenant revient en force dans son pays, du fait que le Tibet commence à fonctionner, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à voir aussi dans le monde entier des signes parallèles qui correspondent à ce que la Bible nous a dit pour le temps de la nuit? Et puis je suis tombé sur cette histoire des 4 anges, des 4 anges. Et j'ai cherché à voir déjà au nord d'Israël, sud d'Israël, à l'est et à l'ouest, s'il n'y avait pas la possibilité d'entrevoir 4 groupes puissants. À la fin de la guerre, il y a le bloc soviétique. Il me semble qu'il n'y a aucun doute pour la plupart des interprètes de la Bible, de toute façon, que le roi du septentrion, du temps de la fin, c'est la Russie. Ce bloc existait déjà en 1945 et s'est concrétisé par la suite. Et a même pris la moitié de l'Europe. Je me disais, eh bien, du fait que toute l'Afrique et une bonne partie de l'Asie, les Indes et tous les pays musulmans appartiennent à la Hollande, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal et à la Grande-Bretagne, si cette prophétie va s'accomplir, alors ces pays vont perdre leur empire. Et l'Europe sera isolée et détachée du reste du monde. Et sera obligée de se jeter un peu dans les bras de la vieille Église. Mais vous savez, c'est arrivé avec une vitesse foudroyante. Moi, j'aurais bien aimé que la chose n'arrive pas. Mais effectivement, au bout de 5 ans, 10 ans, l'Angleterre a dû jeter son empire, la France a dû suivre, et la Hollande a perdu son empire en 1945, la Belgique a dû lâcher de son dos. C'est vrai, il y a quelques pieds à terre, il y a toujours le Portugal avec ses colonies, mais ce n'est pas très important. Il y a encore des années qui restent, mais c'est extraordinaire. Pendant ces 30 ans, l'Europe a été détachée de son grand empire, a été reprise sur lui-même à tel point qu'elle est obligée de se fusionner pour consolider son existence et pour trouver une économie viable qui lui permette de faire face à toute la compétition du reste du monde et aussi pour se préserver militairement contre des forces qui se baissent contre elle. Et qu'on le veuille ou non, on est obligé tout de même de regarder l'Atlantique comme une sorte de regarder les deux côtés de l'Atlantique en faisant une unité en quelque sorte. Évidemment, ces choses auraient pu se concrétiser totalement il y a bien des années. Mais je crois que Dieu, évidemment depuis 2000 ans, Dieu s'impatiente. Il y a 2000 ans, Jésus a dit à ses disciples, il faut que tout le monde soit évangélisé. Et voilà, 2000 ans qui se sont passés, et encore la chose n'est pas faite. C'est vrai, ça va vite maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a peut-être encore 1 milliard d'êtres humains qui ne sont pas évangélisés. Mais quand même, les choses vont assez vite. Mais je suis sûr que Dieu s'impatiente toujours. Il se dit, je ne vais pas tarder longtemps. Et je suis sûr que la dernière guerre, la guerre mondiale, était le dernier grand avertissement que Dieu donnait à son peuple. Je l'ai vu pendant toutes les années de guerre, depuis 1939 jusqu'à 1945, et 1946 jusqu'à ma démobilisation, j'ai passé des heures innombrables à crier vers Dieu, dans les déserts, sur les champs de bataille, dans les casernes, sur 3 continents, à crier vers Dieu qui réveille son peuple et qui nous utilise pour évangéliser le monde. Je savais que si nous ne le faisions pas, si nous n'avions pas un réveil spirituel, alors c'était la fin des choses. Dieu susciterait peut-être d'ailleurs, d'une autre partie du monde, ceux qui feraient la tâche. Et je savais qu'il fallait un réveil spirituel. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser, eh bien, je suis ton esclave. Si tu me sors de cette fournaise avec la peau intacte, alors au moins je ferai ma petite partie pour que le monde soit évangélisé. Et Dieu a exaucé la prière. Et je crois que la raison pour laquelle nous sommes encore en liberté, c'est parce que Dieu a pu susciter des choses comme Noël pour évangéliser l'humanité. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'intéressent à l'évangélisation. De plus en plus, surtout les jeunes se soulèvent pour évangéliser le monde. Et je suis sûr que c'est à cause de cela que tous ces processus, tous ces engrenages que nous voyons dans la Bible prophétisés pour les temps de la fin sont coïncidents avec lui. Par exemple, il y a 4 ans, en juin 1967,
pendant la guerre entre Israël et l'Égypte. Israël est entré dans la ville de Jérusalem. Jésus a dit dans Luc 21 que, à partir de l'année 70, Jérusalem serait détruite et serait foulée sous les pieds des païens jusqu'à ce que les temps des païens, les temps des nations, soient accomplis et qu'Israël serait dispersé dans le monde entier jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. De nos jours, Israël, 2,5 millions d'Israélites sont revenus dans la terre promise et ont rétabli l'État d'Israël. Et en cette semaine de la guerre de 6 jours, il y a 4 ans, Israël a repris la ville de Jérusalem. Au moment où cela se passait, moi j'avais le cœur qui tremblait en quelque sorte, tremblait d'anticipation et aussi de crainte. Je me disais, est-ce que ce serait peut-être maintenant la fin des temps des nations? Est-ce que Dieu peut considérer que le monde est suffisamment évangélisé et que le Christ vient vite? Moi je suis sûr que Dieu regardait la porte. Et puis il y avait l'ombre de l'Antichrist qui surgissait. On avait déjà vu Hitler, on a vu tellement d'autres choses, on a vu la puissance de la Russie, de la Chine, du nouvel islam, de la nouvelle Rome œcuménique et beaucoup d'autres choses qui surgissent dans le monde. Et je me disais, mais est-ce que la porte sera fermée? Est-ce que c'est la fin des choses, etc. Eh bien, Dieu a mis sa main juste à la dernière minute pour empêcher l'accomplissement final de cette prophétie dans le 21. Les Juifs ont pris Jérusalem. Le drapeau juif flotte sur Jérusalem. Les Juifs gouvernent Jérusalem et commencent à bâtir et construire tout autour de Jérusalem, comme jamais avant. Mais les Arabes habitent toujours la ville de Jérusalem. Ils font toujours sous leurs pieds les rues de Jérusalem. Et le temple n'est pas bâti, le site du temple est toujours une mosquée musulmane. L'accomplissement de cette prophétie a été arrêté juste par l'interposition de la main de Dieu en dernière minute, mais cela tient par là. Si un coup ce soir je fais une bombe sur la mosquée de Mars, par exemple, ça pourrait créer une explosion non seulement physique mais internationale, qui pourrait mettre en marche tout l'engrenage, et vous pourriez voir par exemple de même déjà que commencer l'accomplissement de toutes ces choses. Il me semble que nous vivons sur un volcan, si vous voulez, mais aussi à la porte du retour de Dieu. Et pourtant, la Bible n'est pas fataliste. Dieu n'a jamais dit que la date de son retour était fixée d'une façon arbitraire. Dieu sait le moment où le Christ reviendra. Mais le Christ reviendra toujours selon les principes du caractère de Dieu. Tant que le peuple de Dieu sait se repentir et obéir à Dieu, tant que certaines choses dans le monde ne dépassent pas une certaine limite, eh bien, Dieu ne permettra pas que l'Antichrist apparaisse. Je suis sûr que l'Antichrist ne pourra pas venir, le diable ne pourra pas dresser la scène pour l'apparition de l'Antichrist tant que l'Église l'empêche. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu est, pour ainsi dire, dans le paradoxe de sa propre création, comme s'il voulait accélérer l'accomplissement des prophéties et en même temps le retarder. Et moi aussi, je suis tiraillé dans les deux sens. D'un côté, je veux que le Christ vienne, je dis Seigneur, dépêche-toi que tout cela passe vite, et viens nous chercher, viens établir ton royaume. Et d'un autre côté, je dis Seigneur, aie pitié de ce monde, aie pitié des gens perdus, aie pitié de ton peuple aussi. Retiens ta main, arrête encore un peu, donne-nous encore des années, peut-être même 50 ans, 100 ans, pour accomplir la tâche. Comme dit l'apôtre Paul, je suis entre deux impossibilités en quelque sorte. Et on ne sait presque pas que demander à Dieu. Mais on demande à Dieu que son royaume vienne et que sa volonté soit faite. Mais nous vivons à une époque absolument extraordinaire où tout est possible. Mais je suis persuadé, n'est-ce pas, que Dieu agit toujours en conséquence de l'attitude de son peuple. Toujours. Et je suis sûr que si le peuple de Dieu dans le monde, de tous les chrétiens, se repentait de leurs péchés, de leurs bêtises, s'unissaient, se mettaient à obéir au commandement du Christ, de s'aimer les uns les autres, et surtout d'évangéliser le monde, eh bien, Dieu, je dirais,
Bon, alors je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je fais n'importe quoi pour toi. Le monde entier est à votre disposition. Les gouvernements, je les balance, si vous voulez. Depuis 30 ans, c'est là mon message. Je dis que si nous le voulons, si l'Église de Christ le veut, nous pouvons voir un réveil au-delà de tout ce que le monde a jamais connu. Mais que si le peuple de Dieu persiste dans ses divisions, dans ses mesquineries, dans sa mondanité et dans son péché, eh bien, Dieu sera obligé, un de ces jours, de fermer les portes et nous apprendrons, comme le frère ici béni. Il y a beaucoup de moyens pour apprendre à son peuple les leçons nécessaires. Mais je ne vois pas comment Dieu puisse tolérer l'indifférence de son peuple longtemps. C'est pour cela que je me réjouis tellement quand je vois un mouvement comme Opération. Pour moi, c'est un encouragement extraordinaire. C'est pour moi la preuve que Dieu est en train d'agir et de faire quelque chose de valable. Et Dieu serait prêt même à s'embarder toute la carte du monde, s'embarder tout l'horaire actuel, toute la chronologie de nos jours, en faveur d'un peuple qui sait lui obéir. Alors, tout est possible. Moi, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je sais tout simplement que nous avons devant nous toutes les possibilités. Et j'espère que Dieu nous aidera à nous en emparer. Alors, demain, Dieu voulant, on reprendra le livre de Daniel. On verra encore certaines choses dans le chapitre 7, mais j'aimerais passer également au chapitre 8 où nous avons la deuxième vision de Daniel. Dans Daniel 7, nous avons une vision de l'Antichrist et du retour du Christ. Dans Daniel 8 également, sous une autre forme. Dans Daniel 9, nous avons la vision de ce qu'on appelle généralement les 70 semaines de Daniel, une chronologie. Et dans les chapitres 10, 11 et 12, nous avons la grande vision, la quatrième vision de Daniel, où il voit tout un accomplissement historique à l'avance des 2 siècles, des 2 ou 3 siècles qui suivaient son époque, jusqu'au moment de l'apparition d'Antiochus Epiphanes. Et puis, le personnage d'Antiochus Epiphanes, qui était comme une sorte d'antichrist, devient à nouveau une sorte de loupe au travers de laquelle on voit la vision de l'antichrist. Et la guerre finale, le grand conflit du temps de la fin, et finalement le retour du Christ. Si on a une idée assez juste de ces prophéties de Daniel, on peut ensuite interpréter de façon beaucoup plus sûre les prophéties du Nouveau Testament. Il faut voir les prophéties du Nouveau Testament contre la version des prophéties de l'Ancien.